Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. L'association France AVC 08 organise jeudi et vendredi des conférences autour de l'accident vasculaire cérébral. On en parle dans quelques instants avec sa présidente Claudine Belguiral. Direction 3 ensuite, où depuis quelques jours, des dessins d'enfants ukrainiens sont projetés place de la Libération. Nous vous donnerons tous les détails et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Jean Castex était dans l'Aisne ce jeudi. Le Premier ministre s'est rendu à Saint-Quentin, dans les locaux de l'entreprise Lamourie & Wald, spécialisée dans l'usinage de précision qui a bénéficié du soutien de France Relance. Il a pu échanger avec des salariés avant de rencontrer le maire de Laon, Éric Delay. Le Capitole de Châlons-en-Champagne accueille la foire de printemps du 11 au 14 mars. L'événement alliera 3 salons en un, le salon de l'habitat, des métiers d'art et des seniors, le salon du tourisme et le salon de la transition écologique. Quel impact économique pour le Chalonnais? Tous les détails dans votre journal L'Union de vendredi. Et enfin, Anne Giroir sera présente lors de la prochaine édition du Carolo Game Show à Charleville-Mézières. C'est elle qui joue l'épouse du roi Arthur dans la série Kaamelott. Cette année, le salon aura lieu les 9 et 10 avril au Parc des Expositions. La billetterie est déjà ouverte, le site s'affiche sur votre écran. Un rendez-vous à la fois pour le grand public et les professionnels de santé. Ce vendredi, l'association France AVC 08 organise des conférences autour de l'accident vasculaire cérébral. Nous avons pu en parler avec sa présidente. Claudine Belguiral, bonjour, merci de nous accorder un petit peu de temps. Tout d'abord, première question, quel est le programme de cette journée de vendredi? Bonjour à tous. Le programme est composé de 9 conférences sur l'AVC. Ces conférences sont données par des professeurs de très grande qualité qui sont internationales. Nous n'avons pas que des Français, nous avons des professeurs de plusieurs pays. Comment est née l'idée d'un tel rendez-vous? Eh bien, l'idée est née simplement, j'ai ma fille qui a fait un AVC en 2015. Or, vous savez que même encore maintenant, l'AVC est peu connu, mal reconnu et méconnu. Tant que les signes précurseurs ne seront pas bien connus, bien intégrés à toute personne, puisque vous pouvez faire un AVC, je peux faire un AVC, et en reconnaissant les signes, on sauve la personne d'un handicap très lourd, puisque l'AVC est le premier taux d'handicap au monde. Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas et pour qu'on ait vraiment des précisions, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement à quoi ça correspond un AVC? Accident vasculaire cérébral, vous avez un manque de parole, ou des fois la parole ne peut pas sortir. Vous avez un œil, une vue très trouble. Vous avez aussi un membre qui peut être très mou. Vous ne pouvez plus raisonner. Et ça ne peut durer que des fois que quelques minutes. Et ces quelques minutes-là, c'est ce qu'on appelle un AIT. Et là, tout peut redevenir normal. Mais quand ça revient normal, on oublie d'en parler à son médecin. Or, c'est un des signes qui disent que vous allez faire rapidement un AVC. Donc, quelque malaise que ce soit, il faut en parler à votre médecin traitant. Et quand vous avez l'AVC, quand vous voyez là que ça dure 3-4 minutes, alors là, il ne faut plus hésiter. Il faut appeler le 15 et alerte AVC, puisqu'il y a 4 heures seulement pour pouvoir éviter de lourds handicaps. Est-ce qu'il y a des profils types, on va dire, de personnes qui peuvent faire un AVC ou alors ça peut vraiment arriver à tout le monde, tout âge, quel que soit le sexe ou autre? Ça peut arriver à tout âge, mais il y a quand même des choses qui sont prédisposées. Le diabète, la fibrillation atriale, l'obésité, la sédentarité, et si vous fumez, si vous buvez, ou si vos parents ont bu, ou si vos parents ont fumé.
Vous nous le disiez tout à l'heure, ce qui compte vraiment, c'est la prévention. Il faut que les Français et de manière générale la population, quel que soit son pays, soit davantage au courant de ce que c'est qu'un AVC. Tout à fait. En faisant des signes précurseurs, en vous informant, c'est important. Important puisque là, un AVC toutes les 4 minutes est fait. Un AVC toutes les 4 minutes, c'est important. Nous, sur l'antenne, nous n'avons que 5 ans d'antenne et nous avons aidé plus de 900 personnes. Justement, parlez-nous un petit peu de votre association, comment elle fonctionne. Nous avons un numéro où on répond 24 heures sur 24, puisqu'une personne qui a fait un AVC ou la famille de la personne a besoin d'être rassurée, a besoin de comprendre, puisque quand ça nous arrive, c'est vraiment un orage qui s'abat. Est-ce qu'il y a des conseils ou des choses dont vous voudriez nous parler avant que cette interview se termine? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Si vous faites de la tension, si vous faites tout ça, n'oubliez pas de parler à votre médecin du moindre malaise. Les médecins ne sont pas encore tout à fait, je pense, à l'aise avec l'AVC. Quand on parle un petit peu qu'on a mal à la tête ou des choses comme ça, parce que vous avez 2 sortes d'AVC, l'AVC hémorragique, là c'est vraiment l'accident vasculaire cérébral, et l'AVC ischémique. Et l'AVC ischémique est un peu plus sournois que l'AVC hémorragique. Depuis lundi, des dessins d'enfants ukrainiens sont projetés place de la Libération à Troyes. L'initiative vient du département de l'Aube. Regardez. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Gilles qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'il prendrait s'il était élu président de la République. De mon côté, je vous retrouve ce vendredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Eh bien, moi, président, je prendrai des mesures concernant le système de santé français pour doter tous les établissements de soins d'effectifs suffisants et de cesser les fermetures de lits. Pour l'avoir vécu au quotidien, je peux vous confirmer que le personnel est en souffrance et ça ne remonte pas à ce que l'on vient de vivre depuis 2 ans avec le Covid, mais c'est bien antérieur à ça et ça fait au moins plus de 20 ans que les différents gouvernements se sont pas réellement penchés sur la question.